J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Je vous retrouve en ce jour 19 de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. On suit notre fil conducteur avec notre abécédaire et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est cher à mon cœur avec la lettre S comme sexualité sacrée. Donc pourquoi c'est quelque chose qui me tient à cœur? Eh bien parce que vraiment j'expérimente une sexualité différente, complètement créative et vraiment basée sur l'expérimentation et je vois bien que ça change tout et que dans ce couple nouvelle ère, ça a aussi un vrai système de vase communicant dans le couple, dans l'énergie du couple et voilà, donc c'est pour ça que ça va valoir la peine de sortir aujourd'hui un peu des sentiers battus. Comme on l'a déjà dit, hein, avec le haut comme ouverture, de s'ouvrir aussi à d'autres choses. Et puis vraiment le moteur, c'est toujours le même, c'est s'amuser, jouer, ne pas trop se prendre au sérieux et expérimenter. Donc déjà, cette sexualité, alors sacrée, bon sacrée on a tendance à dire un petit peu, on l'entend un peu à toutes les sauces. Là je dirais que c'est simplement peut-être une sexualité différente de ce que l'on a l'habitude de connaître et c'est quelque chose, moi je dirais, qui déjà va aller s'explorer seul. En tout cas moi ça a été mon chemin, c'est-à-dire d'avoir envie d'autre chose. Et puis à cette époque là j'avais pas forcément sur mon chemin, j'étais pas forcément donc en couple avec ce nouveau compagnon qui, c'est pas un hasard en fait qui s'est présenté aussi, parce que dans ma vibration, voilà, on en était arrivé au même niveau de ce qu'on avait vécu qui ne nous convenait plus et de ce à quoi on aspirait. Coucou ma belle Vanessa et joyeux anniversaire à toi. Donc cette sexualité sacrée, déjà ça va être un pas vraiment de retour vers soi. Ça va être déjà quelque chose à aller expérimenter seul. Pourquoi? Parce que dans cette sexualité sacrée, moi j'y mets vraiment tout ce qui est vraiment très énergétique, la découverte de son feu créateur, vraiment de ce feu sacré, de cette énergie sexuelle qui est aussi du coup l'énergie vitale, qui est vraiment notre force de vie. Et il faut être conscient en fait que cette énergie, eh bien on a essayé en fait de nous mettre des couvercles dessus, sauf que cette énergie elle a beaucoup de vertus. Cette énergie sexuelle, donc bien sûr c'est celle qui va nous permettre de mettre plein de choses en place, donc déjà de procréer, mais de créer et de co-créer en fait, parce que cette énergie va vraiment nous permettre de nous mettre aussi en action. Et dans un premier lieu, quand je disais que c'est un chemin de retour vers soi, c'est qu'elle nous permet de nous libérer. Et elle va nous permettre de nous libérer de quoi? Eh bien de toutes nos mémoires, alors qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, ancestrales, enfin voilà, et aussi de pouvoir dépasser en fait tous nos blocages. Donc nos blocages qui peuvent être pareil, des héritages, mais qui peuvent être aussi vraiment par rapport à des croyances, par rapport à ce que la société nous a en fait transmis, par rapport à ce qui est dit et assez vite classé dans le c'est bien ou c'est mal, par rapport aussi à tout l'héritage judéo-chrétien qui nous a pas mal mis dans la culpabilité et dans cette
dans cette sexualité en fait la mère ou la putain quoi, c'est-à-dire que soit c'est la procréation et là voilà ça avait quelque chose de vertueux, soit c'était vraiment pour le plaisir et là c'était vraiment la honte qui s'abattait sur ces pauvres jeunes filles. En ce moment je vois une série, la Netflix, où je revois vraiment et presque j'ai tendance à me reconnecter à toutes ces mémoires où voilà, un moment passé dans un jardin sans chaperon, on était discrédité complètement, c'était le déshonneur sur toute la famille, mon Dieu, ce qu'on a pu porter, et vraiment reconnecter à sa sexualité par le biais de cette énergie sexuelle et vraiment la laisser se manifester entièrement, ça permet vraiment de libérer toutes ces mémoires-là. Et de s'en affranchir pour passer vraiment, oui c'est ça, c'est Bridgerton, mais je suis pas encore arrivée au bout, hein. Je suis au début, mais j'avais très envie c'était une série qui me faisait très envie et pourtant j'avais dit plus jamais de série parce que je sais que c'est un épisode puis un autre et puis voilà, ça a tendance à être un peu l'escalade, mais là voilà, cette série a eu raison de mon engagement et je regrette pas du tout. Donc effectivement Vanessa, c'est bien Bridgerton. Donc, mais c'est vrai que ça nous reconnecte à toutes ces mémoires. Et avant ça, j'avais vu une série qui m'avait transportée. C'était Outlander. Et c'est pareil. On reconnecte en fait à toutes ces mémoires et à toutes ces fois où en tant que femme, cette énergie là sexuelle qui vraiment émane de nous et qui est toute notre force. En fait, elle a été mise sous des couvercles et on a été bafoué pour ça parce que en fait, c'est tellement puissant que c'est flippant. C'est flippant ça a été flippant pour les hommes et tout ça qui ont un peu après inversé la tendance, mais c'est vrai que reconnectons-nous à cette puissance-là parce qu'elle peut vraiment nous faire sortir de schémas récurrents et nous faire atteindre en fait vraiment d'autres niveaux de liberté d'être dans notre sexualité, dans notre couple et déjà avec nous-mêmes. Donc déjà voilà, la première chose c'était vraiment, je voulais commencer avec cette sexualité sacrée, vraiment comme un état des lieux. Et puis d'être vraiment honnête sur sa sexualité et voir en fait quels sont les blocages parce que je pense qu'on en a tous et toutes et qu'à la limite voilà, il y a tellement d'empreintes, il y a tellement de mémoire, tout ça que c'est un peu logique en fait. Celui qui vraiment dit qu'il n'a aucun blocage, moi je dirais qu'il faut aller creuser certainement un peu plus. Donc après l'idée c'est pas d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas, mais c'est vraiment dans l'idée de libérer ça pour laisser cette énergie en fait remonter, parce que tout ce qui est issu de blocage et de mémoire en fait ça vient cristalliser dans le corps, ça se passe au niveau de nos chakras et en fait on a des canaux par lesquels normalement cette énergie circule librement et de façon fluide et on devient à ce moment-là la connexion en fait tertielle avec cette énergie qui nous traverse et on est simplement le pont. Et c'est comme ça qu'on peut accéder aussi à cette énergie divine sans qu'elle soit extérieure à nous, mais vraiment elle nous traverse complètement et c'est cette énergie, ce prana, tout ça, on parle toujours de cette énergie en fait de vie, cette énergie créatrice. Et donc je m'emballe, ça je m'en doutais que sur ce live là j'allais m'emballer grave. Donc qu'est-ce que je voulais dire, qu'elle permettait... qu'est-ce que je voulais dire? Bon je sais pas, enfin si ça me revient, voilà. Donc aujourd'hui je vais m'emballer, il faut se le dire, je le savais. D'un autre côté c'est pas comme si je le savais pas, je le savais. Et en fait il y a aussi, alors voilà, c'est ça que je voulais dire, comme quoi, en pensant aux exercices qu'on pouvait faire pour aider en fait à libérer vraiment cette énergie sexuelle. J'étais en train de dire en fait que normalement ça passe par des canaux et que dans ces canaux en fait tu peux dire que c'est comme dans les tuyaux de ta maison, parfois il y a des bouchons. Donc au début je vais te parler un peu d'exercices que tu peux faire pour essayer de libérer tout ça. Mais en fait quand ça arrive, l'énergie elle cherche qu'à circuler, donc tu vois elle est très puissante. Imagine ça comme un feu quoi. Et donc elle essaye de faire et d'un coup pam, elle se retrouve bloquée vraiment dans un de ces tuyaux, il y a un bouchon.
et donc boum, 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 tu vois, ça tape, et puis paf, ça se débouche, mais ça atteint en fait le niveau suivant, donc soit le chakra suivant, et il faut du temps avant de libérer complètement cette énergie et avant qu'elle puisse vraiment circuler et être vraiment ce pont terre-ciel ou ciel-terre, parce qu'en fait pour moi ça marche vraiment dans les deux sens. Donc pour faire court, parce que voilà, je peux te donner après vraiment des clés déjà qui sont dans mes accompagnements très personnalisés, puisque ce sont des accompagnements individuels, mais là je vais essayer d'être vraiment généraliste. Donc moi j'ai beaucoup travaillé avec les œufs d'Ioni, parce que en fait ces pierres que tu insères donc dans ton vagin, eh bien les pierres ayant des vertus, tu vas pouvoir voilà, soit libérer des mémoires ou soit t'apporter de la douceur, enfin voilà, selon le type de pierre et la vertu de cette pierre, ça va vraiment être un outil, parce que moi je le vois vraiment comme un outil, outre après d'autres aspects qui peuvent être plus dans le plaisir, mais je crois que dans un premier lieu c'est vraiment des outils qui permettent voilà, de se libérer et de rendre fluide en fait la circulation de cette énergie dans tes canaux. Ensuite il va y avoir plein d'exercices aussi respiratoires, donc moi je fais du yoga Kundalini. Alors Vanessa, je sais que tu connais la fameuse respiration du feu. Elle sert aussi à faire monter cette Kundalini, donc cette énergie sexuelle, et à faire ces nettoyages pour essayer de fluidifier et de déboucher ces fameux bouchons là qui peuvent être présents dans tes canaux. Et puis ça peut être aussi beaucoup d'exercices respiratoires, parce que donc ce que je veux te dire aussi, c'est que cette sexualité sacrée, ensuite je vais t'en parler dans le couple nouvelle ère, comment ça se manifeste, mais déjà seul, on peut y accéder, et en fait, parfois, c'est pas très loin d'états qu'on reconnecte quand on est en état de conscience modifié, quand on peut être en méditation, et c'est, voilà, ça peut commencer aussi par là, ça peut commencer par donc cette respiration, et puis essayer de ressentir aussi ton énergie en conscience, de la faire remonter dans tous tes chakras. Ça c'est vraiment des exercices qui peuvent t'aider à libérer ces mémoires là. Ensuite il peut y avoir évidemment des soins très précis sur certaines mémoires, ou par rapport à l'utérus. Donc là il y a Miranda Gray qui a vraiment fait un travail incroyable sur la reconnexion en fait à ton utérus, et moi je peux en parler vraiment mais avec beaucoup d'expériences vécues, parce qu'en fait j'ai subi une ablation de l'utérus, aussi parce que justement je m'étais coupée à la fois de ce féminin sacré, complètement coupée de ma matrice, hein, cette splendeur, ce Graal qu'est en fait notre yoni, hein, donc vraiment la zone à la fois du bassin, du ventre, tous nos organes sexuels internes et externes. Et vraiment, donc elle a fait un super travail, et moi ça m'a permis de me reconnecter à l'énergie en fait de l'organe qui n'était plus là. Donc vraiment tout ça c'est des super outils pour se guérir, parce que cette puissance en fait orgasmique qui est due en fait à cette circulation d'énergie sexuelle, elle est vraiment libératrice, elle est guérisseuse, elle est alchimique, elle permet vraiment de transmuter voilà, tes mémoires grâce à cette énergie vitale. Et puis qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre là-dessus? En fait, cette montée de Kundalini, ça va vraiment être une canalisation donc de cette énergie créative, donc tu vois, qui sert à mettre au monde. C'est pour ça qu'en fait c'est une énergie de procréation, mais mettre au monde, ça peut être un enfant, mais pas que. On a plein de choses en fait à mettre au monde, et c'est à chaque instant déjà qui on est vraiment. Déjà ça c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est cette mise au monde. Donc voilà, ça peut être des projets, ça peut être vraiment tout un tas de choses, et aussi ça aide aussi à la manifestation, parce que cette énergie est tellement puissante que tu vas pouvoir capter en fait des informations. Donc une fois que ce canal est vraiment fluide, d'où ce lien en fait tertiel, tu vas pouvoir capter des informations, mais ensuite tu vas pouvoir aussi les mettre assez
alors facilement, rapidement, simplement, une fois que tout est vraiment bien nettoyé, tu vois, ou ça peut être l'occasion aussi de continuer à libérer des blocages, mais tu vas vraiment pouvoir mettre, tu vois, tout ce que tu as reçu là, tout ce que tu as canalisé, pouvoir vraiment le mettre dans la matière, connecter à ce moment-là plus à ton énergie masculine d'action. Et en fait, je dirais que cette énergie vitale, cette force de vie, elle te permet, voilà, vraiment d'équilibrer aussi cette énergie féminine et masculine, puisqu'on a vraiment les polarités en soi. Et voilà, elle peut vraiment permettre ça, de bien recevoir, tu vois, les infos, d'avoir un canal de fluide, d'accueil et de réception, et puis ensuite pouvoir, voilà, être plus dans l'action, dans le don, et ça va être une énergie qui te permet, encore une fois, de créer, de co-créer quand on va être plusieurs, de procréer, mais tu vois, on est toujours dans cette idée de c'est une énergie créatrice, et c'est l'énergie, je crois, qui fait qu'on est là aussi, incarné dans cette vie, parce que au départ, il y a vraiment cette idée de force plus grande que nous, et de force de la création, en fait. Si tu voilà, on peut dire se connecter à la source, à l'univers, en fait, quel que soit le terme que tu vas utiliser, mais c'est vraiment avec cette énergie-là que la création se fait. Donc en fait, cette force vitale, on va bien prendre conscience que elle est très puissante, comme je te l'ai dit, et il va falloir la vivre en conscience, parce que une telle puissance, en fait, elle peut être utilisée de différentes manières. Elle peut être utilisée pour construire, pour bâtir, et elle peut être aussi utilisée pour détruire, parce que, notamment, alors en tant que femme, mais en fait je t'en parle déjà parce que en fait j'en suis une, mais je pense vraiment que nous on a dans cette idée de un peu, on est un peu des initiatrices, aussi dans ce process aussi, qui est le fait que on porte aussi la vie. Je pense vraiment que on peut être vraiment très créative et vraiment bâtir des grandes choses avec cette force sexuelle, cette force vitale, quand elle est complètement assumée, quand elle est libérée, quand elle est expansée. Mais je crois aussi que quand on est très frustré, quand on est très, comment dire, très, tu vois, là je pense à Kali, en fait j'ai Kali qui est là, très, quand on est en colère, quand on est, enfin voilà, quand on est, tu sais, ce volcan là, un peu, ça peut être aussi la tyrannique. En fait, on peut avoir des facettes de nous qui sont complètement ok, parce que je te rappelle que on n'est pas que lumière, on est aussi ombre, et je crois que cette énergie aussi, elle part de là, elle part aussi de nos ombres, mais comme ça se voit dans la nature. Tu vois, dans la nature, par exemple, le lotus, qui est quand même une fleur magnifique, elle pousse et ses racines vont vraiment chercher ce dont elle a besoin pour éclore dans les eaux boueuses. Et tu vois, il y a aussi tout l'humus dans la terre. Tu vois, j'en ai déjà parlé avec les vers de terre qui grouillent et tout ça. Nous, on peut se dire, oh, c'est sale, c'est dégueu, c'est machin. Mais en fait, tout est là, tout va chercher ses racines dans le noir, dans les ombres. Et nous, en tant que femmes, tu vois, même notre yoni, tu vois, c'est notre grotte, c'est interne. Donc vraiment, dans ce côté-là, on a je crois vraiment à se réconcilier avec cette puissance qui nous a coûté parfois dans certaines vies, qui nous a coûté la vie, ou qui nous a coûté, voilà, ça s'est pas super bien terminé pour nous. Donc c'est là où je te parle qu'on a vraiment des mémoires inscrites en nous, et totalement inconscientes parfois, et qu'on a à libérer pour ne plus avoir peur de cette puissance et l'utiliser à bon escient, l'utiliser pour bâtir, en fait, tu sais, ce nouveau monde dont tout le monde parle en ce moment. Et moi je dis, c'est pas un Éden, c'est pas un paradis à atteindre, c'est son paradis à créer.
Tu vois, ça change tout en fait, parce que là on devient vraiment acteur, on est dans notre plein pouvoir, parce que c'est ça aussi, être détentrice de son énergie sexuelle et vitale, c'est être complètement souveraine, être complètement dans son pouvoir intérieur et pour manifester à l'extérieur. Donc ça, c'était toute la partie énergie vitale, sexuelle, sexualité sacrée, de soi, avec soi, pour soi. Et vraiment comment dire, ça peut être aussi une exploration de soi aussi. Coucou cher grand fan de Martin la Tulipe. Donc ça peut être vraiment une exploration aussi de soi, de vraiment se découvrir, apprendre à se découvrir, et puis mêler aussi toute cette idée de respiration, de méditation, pour faire aussi monter cette énergie, et puis voilà, atteindre aussi des orgasmes quels qu'ils soient. On va revenir dessus un peu après, mais vraiment ça commence par soi. Enfin, ça, je te le dis pour beaucoup de choses et je te le dis souvent, mais ça commence vraiment par soi. C'est un chemin intérieur. Hein. Et c'est super important parce que je crois que c'est ce qui te permet ensuite de vivre ça à l'extérieur, d'attirer aussi les bonnes personnes pour vivre ça à l'extérieur, parce que sans que ce soit du tout élitiste, mais il y a vraiment des prérequis. Tu vois, il y a quand même, je pense, un travail de nettoyage à faire pour attirer ensuite le meilleur partenaire pour poursuivre en fait l'aventure, parce que comme je t'en parle souvent, ce couple nouvelle ère, c'est une voie d'évolution individuelle et une élévation commune. Donc on continue en fait à apprendre sur soi et ensemble. Donc voilà, donc le couple nouvelle ère, là on va y passer tout de suite, on va rentrer quand même dans ce vif du sujet, de ce qui me tient à cœur. Donc pour moi, la sexualité sacrée, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une sexualité de conscience, de présence et d'engagement. Donc ça, je t'en ai déjà parlé dans d'autres lives, là, sur cette série des rendez-vous de l'amour, du couple nouvelle ère. C'est vraiment une expression de l'amour que l'on manifeste en fait déjà envers soi et ensuite envers son autre. Donc là, je vais être obligée de te faire le parallèle. Alors comme souvent je t'ai fait, c'est pas pour opposer, mais c'est vraiment pour bien comprendre le passage, parce qu'on est dans ce passage de ce qui se passait un peu auparavant, dans quelque chose de traditionnel, dans quelque chose qui était un peu plus banalisé, et ce vers quoi on va dans ce côté beaucoup plus sacré. Et sacré, je te rappelle qu'en fait, ça a vraiment les deux sens, si on le prend avec les deux orthographes différentes. Donc ça peut être sacré, S-A-C-R-E, mais ça peut être aussi C-C-D-A, plus loin, cré, C-R-E-E. Donc ce sacré, en fait, c'est ce qui crée. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est cette force de vie et cette force créative. Et dans le couple, en fait, ça va être pareil. On va créer aussi, on va co-créer. C'est pas juste une sexualité de bénéfice, tu vois, de, comment dire, de travail accompli, tu vois, un peu l'idée de allez, ça c'est fait, next. Non, il y a vraiment beaucoup de conscience, il y a vraiment cette intention, encore une fois, d'être en lien, d'être en connexion véritable, profonde et authentique. Alors je vais te parler de la sexualité, alors moi je dirais banalisée. En fait, pourquoi? Parce que ça va être une sexualité un peu traditionnelle, il n'y a pas de jugement là-dessus, et encore une fois, il n'y a pas de l'une est mieux et l'autre est moins bien. C'est juste pour un peu voir vers quoi on vient, mais en fait c'est pas vraiment de notre faute, c'est parce que on pensait qu'il y avait que ça qui existait, et puis déjà quand on était déjà bien au fait de ça, quand c'était pas tabou, déjà c'était top quoi. Donc cette sexualité un peu banalisée, je dirais que c'est vraiment celle en fait de procréation. Elle est beaucoup plus instinctive, elle est beaucoup plus mécanique aussi, et puis elle est dans cette idée d'instinctive, il y a cette idée aussi un peu de décharge, tu vois, une sexualité un peu de décharge, avec
dans ces orgasmes-là, tu vois, ça monte vraiment vers une grosse intensité, mais ça redescend aussi sec, et en fait, l'énergie est disloquée, et dispersée, et elle est perdue, en fait, voilà. D'où le côté, c'est quand même moins... comme on ne l'expanse pas, comme elle vit à sa pleine intensité et elle se meurt, quand tout fonctionnait bien, il y a vraiment une idée de... Il n'y a pas d'expansion, d'accord ? Et puis aussi, ça va être une sexualité, en fait, dont la racine, et c'est là, en fait, un peu le souci, entre guillemets, va résider beaucoup sur ce qui est... un peu le porno, et puis un peu le patriarcat. Alors tu vas me dire, c'est un peu violent d'associer les deux, mais je dirais que dans ce qui est la sexualité un peu patriarcale, il y a cette idée un peu de domination, malgré tout, hein, de l'homme sur la femme. Il y a des choses, des fois il faut les dire, hein, ça sert à rien de passer par quatre chemins. On a vécu ça, donc voilà, on en sort, mais... pour savoir où on va, je crois qu'il faut être conscient d'où on vient et ce par quoi on est passé. Donc il y avait cette domination. Alors qui dit domination dit soumission de l'autre côté. Il y avait cette idée de performance, il y a aussi des pressions, beaucoup de pressions qui ont été mises, et sur l'homme, en fait, avec cette idée de, mon Dieu, l'homme, en fait, il est viril ou il est impuissant, tu vois. Donc, dans l'idée, bonjour la pression, et bonjour on n'est pas dans l'abandon et dans la confiance, tu vois. Ça c'était vraiment des choses qui nous amenaient forcément vers les rapports de force. Donc c'est aussi une sexualité qui peut être violente, et dans cette idée de décharge, il y a un peu cette idée de violence, et en fait les rôles de chacun dans cette énergie masculine qui est plus celle du don, et celle de la féminine qui est, alors je parle d'énergie, hein, pas de polarité, d'énergie qui est plus dans cette réception, mais réception et transmutation. Et en fait, parfois pour les femmes, ça a été très compliqué de transmuter en fait toutes ces énergies qui pouvaient être transmises à travers les rapports sexuels, à travers l'énergie du sperme, parce que oui, le sperme en fait a son énergie, et il faut savoir qu'après un rapport sexuel, bien il faut plusieurs mois pour évacuer complètement les mémoires aussi transmises par le biais de cette énergie. Et c'est pour ça que quand on avait plein de partenaires, je dirais différents ensemble ou dans un temps rapproché, quand on a voilà une énergie masculine qui va être plus dans la décharge, eh bien la femme dont le rôle est de transmuter cette énergie, à un moment donné, ça devient compliqué, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu des tempéraments chez la femme beaucoup plus de quelque chose d'irascible, et du coup c'était un peu le cercle vicieux, parce que du point de vue de l'homme, c'est ça y est, elle a encore ses ragnagnas, elle fait encore sa crise, elle est encore ci, elle est encore ça, parce que en fait toutes ces mémoires à un moment donné, ça fait comme des couches, ça s'empile, et c'est quelque chose, tu vois, quand on vit vraiment cette sexualité dans une totale inconscience et qu'on voit pas en fait les tenants et les aboutissants, eh bien on peut vraiment être pollué en fait, et c'est ce qui fait que parfois il y a plein d'effets, un peu de quelque chose de l'ordre de ce volcan, et ben qu'on comprend pas, et sur lesquels on peut avoir des jugements déjà soi-même et l'autre par rapport à nous. Donc vraiment ça, cette sexualité aussi plus banalisée, elle était aussi très limitante, parce que tu vois, c'était un peu de l'ordre, ça doit se faire ça, dans cet ordre-là, petit 1, petit 2, petit 3, un peu mode d'emploi, un peu, comme je te le dis, en fait, mécanique, on appuie sur un bouton, et puis ça décolle, et puis si ça décolle pas, donc c'est que t'as un gros problème, et puis machin, enfin tu vois, c'est un peu cette succession-là de remises en question, mais qui sont même pas des remises en question intérieures, mais qui sont juste des remises en question, soi-disant par un
comment ça doit fonctionner. Et en plus basé sur des scénarios, je te dis, de porno, c'est-à-dire, bon, tu as d'abord voilà, les préliminaires, ensuite il y a érection, pénétration, éjaculation, on dort, merci, au revoir, salut. Donc, tu vois, c'est vraiment dans ce côté mécanique et puis dans laquelle, en fait, on a pu dire aussi, mais la femme, elle n'a pas d'orgasme, ou soit elle simule, ou soit, en fait, elle faisait parce que c'était pour avoir la paix. Enfin, tu vois, il y a plein de schémas dysfonctionnels par rapport à ça, mais qui sont, en fait, qui ont leurs racines vraiment sur des égrégores collectifs, en fait, tu vois, qui sont même pas forcément de ton fait ou même pas forcément de ton vécu. Quand tu mets le transgénérationnel, le karmique, l'égrégore collectif, à un moment donné, n'en jetez pas plus la coupe est pleine, quoi, tu vois. Donc vraiment, ça c'était la sexualité qui pouvait assez vite être chiante, comme je te le disais, dysfonctionnelle, donner lieu aussi à des jugements, des critiques, une amertume. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'après je vais vraiment t'expliquer que moi je suis pas là, je suis toujours là pour réunir et jamais pour séparer. Mais vraiment, c'est vraiment pour que tu comprennes vers quoi ça a pu nous mener et que c'est pas de notre faute. Voilà. Autant je te dis qu'il faut toujours prendre la responsabilité, mais à un moment donné, si tu n'as pas la compréhension, si tu n'as pas la conscience, c'est assez difficile d'avancer vers autre chose ou de vouloir aussi créer un autre modèle parce que voilà, tu sais pas forcément que c'est possible et que ça existe. Et que surtout on ne te l'a pas dit, parce que si tout le monde gère super bien cette énergie sexuelle, cette énergie de création, qui est capable de faire cette reliance tertielle, qui a une super guidance et son GPS intérieur, qui est capable de manifester très vite, tu te rends bien compte qu'à échelle mondiale, on va dire qu'il y a des comment je dirais, des organisations qui n'ont pas forcément intérêt à ce que tout le collectif, en fait, puisse avancer avec cette formidable, je dirais même pas outil, parce que c'est vraiment en nous, mais reconnecté en fait à cette force-là, à cette puissance-là. Donc ensuite, la sexualité sacrée, donc comme je te disais, sacrée, c'est quoi? C'est l'ouverture, c'est l'expansion, c'est aussi la communication, c'est la connexion à soi, à son autre, à la source, donc à plus grand que nous, on pourrait dire aussi au divin. Qu'est-ce que ça va être aussi? C'est une énergie donc de régénération. Donc autant, je te le disais, dans les orgasmes un peu plus, on va en parler après, traditionnels, où il y a vraiment ce pic, et puis une redescente, là il y a une régénération. Donc déjà c'est une montée qui peut être en fait très rapide, c'est pas la question, qui peut être très lente, mais par contre qui donne lieu en fait à une ouverture, une régénération. L'énergie elle est concentrée, elle est plus dispersée, tu vois. Donc tu ne la perds pas, en fait, tu te sens pas, tu te sens encore plus en énergie, tu vois, tu te sens encore plus en vitalité. C'est pas quelque chose qui vient te fatiguer, qui vient t'éteindre. Donc voilà. Et puis c'est aussi cette sexualité sacrée, être pleinement dans son corps et être pleinement dans ses ressentis. Et la conscience, la présence et l'engagement, c'est ça. C'est ça. Donc soit avec soi, l'autre avec lui-même, et ensuite ensemble dans cette troisième énergie qui est le couple. Donc voilà un peu les différences que je pourrais te donner par rapport à cette sexualité un peu banalisée et cette sexualité sacrée. Ensuite, je vais te parler des courants spirituels qui ont pu avoir lieu. Donc, je parle notamment du tantra, le Tao, le slow sex, etc. C'est des choses vraiment que j'ai été explorer parce que je ressentais, voilà, ce autre chose est possible. Mais moi, alors ça reste vraiment ma vérité, hein, mais moi, une fois que j'en avais fait le tour, je me suis dit c'est un peu dommage parce que je trouvais quand même qu'il y avait un peu ce truc, tu vois, un peu élitiste finalement ça doit être entre guillemets qu'une reliance qui permet cette connexion au divin et puis c'était très ritualisé mais un peu dans...
alors pas pour tout, hein, mais parfois il y avait des courants où c'était un peu dans un reniement du corps. Pourquoi? Parce qu'en fait souvent ça pouvait même être, et c'est des expériences, attention, qui sont géniales à vivre, je ne dis pas le contraire. Ce qui me gêne, c'est quand on dit en fait que ça doit être l'une ou l'autre. Et moi je me dis, quand c'est chouette, pourquoi on doit choisir? Donc je vais développer ça. Ça pouvait être, voilà, des partenaires qui se connectaient chacun à leur énergie, à leur cœur, en étant voilà, à distance. Et donc là, oui, c'est des états, donc comme en méditation, comme je te dis, un état de conscience modifié qui fait que oui, c'est super sympa de se transmettre en fait, et de faire circuler l'énergie entre les deux de cette façon-là. Donc soit, comme je te le disais, en faisant monter ton énergie parmi tous tes chakras, et donc en boucle comme ça, tu vois, avec ton autre, mais ça peut être aussi, tu vois, de cœur, enfin le cœur de l'autre, le sexe, etc. C'est une boucle en fait qui peut être un peu en mode vertical ou horizontal. Non, c'est l'inverse, vertical, horizontal. Et c'est des expériences qui sont chouettes. Et à côté de ça, tu avais aussi les courants, là ça était un peu plus New Age, où là c'était, alors moi je vais être un peu sévère, mais c'était un peu le tripotage, c'était l'occasion en fait, un peu de, donc tu sais, dans l'idée des massages, des machins, mais qui devait, alors là c'est la connexion au corps, mais qui aboutissait souvent à un peu des trucs un peu de l'ordre de l'orgie et tout, donc à la limite, pourquoi pas, enfin si tout le monde est d'accord, j'ai rien contre, mais dans cette sexualité sacrée, disons que je sais pas si c'était toujours sain. Il y a certains milieux où ça s'est fait, je sais pas si c'était toujours sain. Il y avait beaucoup de ces initiations par des hommes, et ça faisait un peu gourou quand même, mais pas gourou en fait comme l'entendent les traditions en fait, tu vois, un peu plus bouddhistes, mais plus vraiment comme un truc de maître, tu vois, maître. J'ai un peu de mal moi avec les trucs de maître et disciple, parce qu'à un moment donné ce sont des... Enfin, je sais pas, on est tous maîtres en fait. Bon, après, il y a à reconnecter, à retrouver le chemin. Mais voilà, en fait, c'est des courants où je trouve que ça a été quelque part assez extrême. Et parfois, ça pouvait être aussi extrême en fait que cette sexualité banalisée, issue du porno, où on pouvait tomber dans des... dès l'instant où c'est les extrémités, on n'est pas dans cette idée tu vois, d'équilibre, et ensuite tu sais, dans le triangle que je t'explique souvent, monter pour être dans la troisième énergie. Alors soit on peut les explorer, on a parfois besoin de les explorer, ces extrêmes ou ces polarités, pour revenir à l'unité, pour revenir à cette idée d'équilibre. Mais voilà, moi c'est des courants, j'ai fait le tour en me disant, mais pourquoi j'aurais pas une sexualité qui mêlerait en fait tout ça à la fois? Et donc, c'est là, en fait, c'est ce que je me dis, il n'y a rien à rejeter. J'ai pas envie de rejeter des choses magnifiques dans cette sexualité banalisée, hein, qui peuvent être de l'ordre des orgasmes clitoridiens, vaginaux. Alors je parle évidemment moi en tant que femme. C'est ce qui m'a appris aussi, ces multi-orgasmes, et puis après avec la sexualité sacrée, où ça m'amène plus sur des orgasmes que moi j'appelle cosmiques, c'est-à-dire où en fait tu as cette énergie qui monte, qui te traverse complètement, et qui en fait après, c'est comme si ça ouvrait une porte et ça t'amène dans un état un peu plus de vacuité, où tu n'as plus vraiment alors ça va être difficile, c'est des choses qui sont difficiles à expliquer, parce que c'est des états où tu t'es plus forcément en ressenti de ton corps, mais plus dans un espèce d'espace illimité, infini, et à la fois vide et plein. Mais en fait, voilà, j'ai pas envie de choisir entre l'un ou l'autre. Moi, j'ai eu envie de mettre ça dans le shaker et de me faire mon propre cocktail. Et ce cocktail, moi, je trouve qu'il est absolument génial. Donc, c'est ça que j'ai envie de t'exprimer aujourd'hui. Alors attends, que je regarde un peu mes notes. Ouais, en fait sur les orgasmes dont je te parlais, donc qui étaient plus
alors tout ça à mettre entre guillemets, hein, parce que c'est assez difficile de parler de ça et de pas rentrer dans des étiquettes, et Dieu sait si c'est vraiment pas ce que j'aime, mais voilà, parfois en expliquant des choses on se retrouve à revenir sur des concepts en fait, hein. Donc dans ces orgasmes en fait qui peuvent avoir un pic, un peu un point culminant et redescendre, je dirais que c'est plus pour y arriver, on va être plus dans quelque chose de l'ordre de l'excitation, et en fait ça peut être chouette si on a réussi à pas mal libérer de choses et être vraiment dans l'abandon, mais ça peut aussi complètement bloquer parce que c'est beaucoup dans une attente d'un résultat. Donc ça, je vais t'en reparler après. Et puis en plus, il y a quand même un peu cette perte d'énergie. Alors que du coup, dans l'orgasme que j'appelle plus cosmique, il y a vraiment cette idée de concentrer l'énergie, de régénération. Et là, on va pouvoir... comment dire, plus être dans cette gestion de cette énergie sexuelle pour créer et donc pour manifester, tu vois. Donc voilà, donc il y a rien à rejeter. Ce qui est sympa, c'est de les entremêler, de les laisser en fait se croiser, s'ajouter. Et puis en fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans le plaisir et dans les sensations, dans le fait de se goûter et de ressentir pleinement le moment, son corps, son énergie, l'énergie de l'autre, et voilà. Et c'est ça qui va être vraiment super important. Donc on va essayer par ce biais-là de sortir des programmes, hein, donc je te disais de l'homme, de sa performance ou bien de son impuissance, ou de la femme qui va être plus dans donc soit la soumission, soit bon ben ça y est, j'ai fait ma BA, tu vois, parce que ça a pu être ça, ou alors après dans une espèce de, comme je te disais, de problèmes d'accumulation en fait d'énergie qui sont pas les siennes et qui l'amènent aussi peut-être à être parfois castratrice, tu vois, donc par comment dire, par débordement en fait, tu vois. Donc voilà. En fait, ce qu'il faut voir dans cette sexualité, cette nouvelle sexualité, qui est vraiment tout ce mélange, c'est qu'en fait, il faut voir ça comme un jeu et comme un terrain complètement d'expérimentation. Et puis, ce qui est super important donc dans ce couple nouvelle ère, c'est aussi de pouvoir partager ses ressentis. Donc souvent, je t'ai dit qu'au niveau dialogue, communication, on va pas avoir de sujet tabou. Et cette sexualité entre nous est comme le reste, et il n'y a surtout pas de tabou, et on va même être capable de faire des débriefs. Ces débriefs, en fait, c'est quoi? C'est comme on est passé par soi et que on se connaît bien et qu'on a continué aussi à s'explorer seul, on va pouvoir orienter notre partenaire sur ce que l'on aime, sur ce que l'on n'aime pas, et sachant que tout ça, ça évolue, et en même temps de pouvoir faire évoluer notre sexualité. Et c'est ça que j'appelle aussi la femme initiatrice qui a exploré sa grotte, parce que vraiment ça va nous permettre d'être dans notre pouvoir. On donne jamais le pouvoir à son autre, et on lui donne surtout pas la responsabilité de notre plaisir et de notre jouissance, et du coup pour lui c'est pas une pression en fait, et c'est pas non plus une obligation, tu vois. Donc tout devient beaucoup plus fluide, et c'est pour ça que je parle de jeu, J-E-U, parce que il n'y a plus d'enjeu, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de pression, parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Et puis bon, enfin ça je vais t'en reparler un peu plus tard, pourquoi il n'y a plus d'enjeu. Là, ce que je vais te donner, c'est un peu le contexte propice et un peu ce qui est requis pour être dans cette sexualité sacrée. Je t'ai déjà parlé dans d'autres lives que pour moi, faire l'amour, c'est pas que le rendez-vous qu'on se donne dans notre lit. Alors dans notre lit, quand on est très conventionnel, on est bien d'accord, ça peut se passer partout ailleurs, mais là voilà, on va rester sur les... là tu as bien compris, le rendez-vous dans le lit, ça veut dire c'est la relation sexuelle ou l'acte sexuel, tu vois. En fait non, pour moi, faire l'amour, c'est vraiment chaque instant
qui est partagé avec ton autre. Donc c'est s'embrasser, c'est le câlin, c'est se toucher, être main dans la main, ça peut être les massages, ça peut être les caresses, ça peut être les regards échangés, ça peut être un moment d'intimité, ça peut être un dîner aux chandelles, ça peut être en fait tout ce qui fait qu'on se rapproche. Pour moi, c'est faire l'amour. Et en fait, la sexualité, ça va juste être un autre moyen d'expression. Et c'est pas forcément, tu vois, un point culminant, un truc à atteindre. Ça va pas être non plus forcément plus fort. C'est voilà, c'est autre chose qui s'exprime, mais il n'y a pas de hiérarchie. En fait, c'est ça qui est important à comprendre. Par contre, dans ce truc propice, c'est-à-dire que tout ce qui va s'être passé au quotidien, ça va permettre que tu vas pouvoir vraiment t'abandonner complètement et faire confiance et être en confiance. Et ça, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce que vraiment, tout le monde a besoin de ça, pour pouvoir s'abandonner complètement, de se sentir dans un espace sécure et d'être vraiment en confiance. Ça, pour moi, c'est vraiment indispensable. Et donc, ce qui permet aussi d'être beaucoup plus dans le jeu, tu vois, de pouvoir être coquin et puis pas prendre au sérieux et se libérer et être créatif. Et voilà. Donc tout ça, c'est super important. Et donc je te le disais, vraiment l'idée c'est de pas s'attendre à un résultat, parce que ça peut bloquer ou frustrer en fait quand on n'arrive pas à atteindre ce résultat. Et en fait plus tu veux être dans ce contrôle et plus tu as de chance en fait de pas y parvenir. Et puis c'est aussi dans l'idée d'être dans ce contrôle, c'est aussi se baser sur des techniques, tu vois, c'est ce que je te disais au début, dans cette idée de sexualité banalisée parce qu'elle était mécanique. C'est un peu l'homme qui va faire des choses dans l'idée d'appuyer sur un bouton pour que ça explose, et je crois pas que déjà, je ne crois pas que personne soit fait comme ça, parce qu'on n'est pas des robots. Mais la femme, quand elle est vraiment connectée à son plaisir, à son corps, à son énergie sexuelle, à ses ressentis, à son cœur, elle ressent ça à 10 000. Et le fait que son partenaire cherche à faire des choses dans le côté mécanique, technique, en appuyant sur un bouton, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour... eh bien la bloquer en fait, tu vois, et la faire revenir dans cet état de fermeture. Donc ça c'est vraiment super important pour l'homme aussi, de lâcher cette pression où il a pu être mené, parce que voilà, cette idée de virilité, cette idée de je suis l'homme, donc je suis infaillible, en tout cas je pense que je dois l'être, je pense que c'est ce qu'on attend de moi, et en fait non, tu vois, il n'y a pas d'idée de panne, en fait ça peut être juste des moments plus de fatigue, des moments de préoccupation, et qu'il y a d'autres moyens, et que tu vois, un peau à peau, ce moment-là il peut être aussi intense que voilà, un rapport avec pénétration et éjaculation. Donc ces orgasmes dont je t'ai parlé, les orgasmes peut-être plus entre guillemets cosmiques, ils peuvent vraiment venir dans le lâcher prise et dans la communion. Donc là je rejoins vraiment toute, voilà, le tantra, etc. Il y a vraiment cette énergie qui passe de l'un à l'autre, mais c'est une connexion profonde, hein, d'âme à âme et de cœur à cœur, et c'est l'envie de partager et se laisser aussi l'autorisation d'être vierge de toute expérience, c'est-à-dire ne pas considérer des choses comme acquises, et laisser en fait l'ouverture pour du nouveau, pour de nouvelles sensations, pour de nouveaux ressentis, parce que je crois que d'une fois sur l'autre, en fait, c'est là où ça devient sacré et non pas banalisé. Tout change en fait, les ressentis changent, et pourtant même si le partenaire reste le même, ça peut vraiment être différent à chaque fois.
Donc en fait, il faut voir cette relation aussi, donc de cette sexualité sacrée, donc cette relation sexuelle dans la sexualité sacrée comme une danse. Hein. Et dans une danse, en fait, chacun peut à son tour guider et l'autre, et du coup l'autre peut suivre le mouvement et cette harmonie, et il peut s'abandonner en fait à cet échange d'énergie. Et puis il a intérêt à suivre ça, parce que s'il veut pas par exemple marcher sur les pieds de son partenaire, ben, il a intérêt en fait à être dans cette fluidité. Et c'est ça qui est super chouette dans cette sexualité sacrée, c'est qu'il n'y a pas de rôle prédéfini. On peut être tour à tour en fait le guide et celui qui suit plus, celui qui prend la main, qui est à l'initiative, mais qui cherche pas à avoir le dessus. Hein. Ça c'est super important. Donc voilà, et en fait ça permet à l'autre de se libérer de la pression et en fait de sortir aussi du contrôle et dans le j'ai à faire quelque chose pour, tu vois. Donc en fait c'est ça qui permet d'être emporté dans des sphères supérieures, c'est vraiment celui qui guide, il permet à l'autre de pouvoir s'abandonner complètement. Donc moi je sais que quand mon partenaire il est dans c'est lui qui me guide en fait, et bien moi je peux m'abandonner, c'est souvent là où je suis dans le multi orgasme en fait, parce que je n'ai pas cette je n'ai pas cette comment dire cette pression entre guillemets, enfin voilà, d'être celle qui guide. Par contre, d'autres fois, je vais être plus voilà dans mon rôle de déesse, de Shakti, donc dans mon ondulation. Et à ce moment-là, c'est moi qui fais vraiment les mouvements pour faire monter cette énergie. Et là, je laisse l'opportunité à mon partenaire de s'abandonner complètement, de se laisser porter par cette énergie. Et lui, ça lui permet justement de lâcher ce contrôle et la retenue, hein, parce que bah, les hommes, voilà, pour aussi des fois faire durer notre plaisir et aussi du coup avoir le leur, bah, ils sont souvent dans ce truc de retenue. Et là en fait quand c'est moi qui prends la main, et ben on a remarqué ça, que ça lui laisse complètement l'opportunité de pouvoir s'abandonner, et donc ça c'est vraiment extra. Donc dans le couple nouvelle ère, ce qu'il faut retenir pour cette sexualité sacrée, c'est que voilà, c'est le partenaire, chacun en fait prend du plaisir à donner et à recevoir à la fois le plaisir de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a envie de faire durer ça. On est vraiment dans cette écoute, dans cet accueil de l'autre. Il est attentif à moi, à mes envies, et je le suis aussi de mon côté. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Bien souvent en fait on sort complètement des carcans, l'idée des préliminaires, des orgasmes comme une finalité, parce que parfois en fait voilà on s'est caressé et en fait c'est pour nous, ça y est, on a fait l'amour, on n'avait pas forcément envie d'aller plus loin parce que ça nous a mené vraiment à un moment où on s'est retrouvé vraiment en câlin, et on n'avait pas forcément envie ni de pénétration, ni de voilà, et puis même quand il y a eu tout ça, bah, mon partenaire parfois me dit mais non, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Alors nous on a des petits codes entre nous, voilà, pour pas casser un peu le moment, mais ça c'est vraiment bien de s'autoriser en fait à laisser faire en fait, parce que et de pas être dans ce contrôle, et en fait c'est jamais pareil. Donc aussi se laisser surprendre et laisser l'ouverture aussi à autre chose, à ce que le moment propose en fait, parce que souvent c'est ça, c'est pour ça que c'est toujours différent. Le moment en fait il nous permet d'être dans une autre proposition, et donc de se connaître et de rester ouvert et de vraiment pas être dans le contrôle, dans l'abandon total, dans la confiance. Ça permet à tout ça à laisser faire et à nous laisser aussi comment dire, à laisser cette énergie nous traverser, et c'est ça en fait qui mène à des orgasmes peut-être beaucoup plus éthérés, et vraiment c'est
ce qui est magique en fait, c'est ce qui fait de cette sexualité quelque chose de magique et dans une idée en fait d'expansion. Et donc voilà, donc sur la sexualité sacrée, voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Donc c'était quand même assez riche, hein. S'il y a une dernière chose aussi, c'est que par pitié, ou ne me crois pas sur parole, mais en tout cas expérimente, quand on a fait l'amour, qu'on aille au bout. Alors quand je parle d'aller au bout, voilà, c'est les orgasmes, etc. Rester en fait l'un contre l'autre derrière, parce que c'est pas on fait l'amour, on se lève, et parce que comme je te le disais, la femme, elle peut vraiment ressentir l'énergie de cette semence divine, hein, de ce don qui lui a été fait. On est capable de ressentir ça, mais on peut le faire dans le moment où on se pose juste après. Et l'homme, il a aussi besoin de cette nidification, c'est-à-dire de se retrouver dans l'aura, dans les corps subtils en fait de sa partenaire, parce que ben voilà, c'est aussi notre mémoire aussi, notamment de fœtus, etc. Mais vraiment, il y a ce besoin de rester en fait en contact, de rester dans la même énergie. Donc je trouve que c'est super important, en tout cas moi je l'ai constaté, de vraiment, après l'amour, de rester dans cet état-là, de ressentir encore une fois l'énergie, de se ressentir l'un l'autre dans les dons et offrandes qui ont été faits à cette occasion. C'est vraiment super important. Donc vraiment cette sexualité sacrée, c'est celle de la conscience, de la présence, de l'engagement. Donc reste vraiment connecté à ton corps, à tes ressentis, à ton autre, à ton énergie sexuelle, à celle de l'autre. Pense à cette danse, à cette circulation d'énergie entre vous, et ça c'est vraiment la magie de cette union nouvelle ère, de cette sexualité nouvelle ère, et en créant en fait ce moment, en fait tu vois, tu peux manifester aussi cette création dans le monde de bienveillance, d'amour, de paix, de joie, de jouissance, de béatitude, de félicité, de grâce. Voilà, tout ça à la fois, tout est accessible. Ça part d'une intention, et puis d'expérimenter et encore d'expérimenter, puisque on est là pour ça. Donc voilà pour ce 19e jour de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère, avec ce S comme sexualité sacrée. On se retrouve demain avec le T comme, eh bien écoute, on verra ça demain. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.